Aujourd'hui, je vais noter et juger 25 fonds de teint. Ça sera sous forme de petite revue vraiment très rapide. Mais je voulais vous faire cette version vidéo longue que j'ai pu réaliser sur mon Instagram et qui vous a beaucoup plu. Et comme ça, dans une vidéo un peu plus longue, je vais pouvoir vous donner mon avis sur 25 fonds de teint. Je vous aurai tout répertorié dans la barre d'infos. Tous les fonds de teint sont notés, les liens, les codes si jamais il y en a, etc. En attendant, c'est parti parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Je prends mon petit téléphone avec mes petites images de fond de teint que vous allez retrouver tout au long de la vidéo. On commence par le NARS Light Reflecting Foundation. Sur mon Instagram, j'avais dit qu'il était gras. Je maintiens cet avis. Je vais légèrement le moduler dans le sens où il est plutôt vraiment très confortable et que si vous avez une peau déshydratée, une peau sèche, une peau sensible, il sera très joli sur vous. Il donne une belle lumière. Il porte bien son nom. Mais si vous avez une peau grasse, vous le fuyez tout de suite parce que vraiment il va être beaucoup trop gras pour vous. Ensuite on passe au MAC Studio Radiance Serum Powered Foundation de chez MAC. Il est exceptionnel, vraiment c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'ai énormément porté. Un défaut, les tons et les sous-tons que je trouve pas des plus flatteurs, pourtant c'est chez MAC, hein, un maquillage professionnel qu'on se l'accorde, mais vraiment moi j'ai galéré à trouver ma teinte, et vraiment la tenue elle est excellente, on a une très bonne couvrance, c'est un des meilleurs fonds de teint, vraiment si vous trouvez votre teinte, il est parfait. Tenue excellente, bonne couvrance, bref, j'adore ce produit. La CC Crème It Cosmetics qui s'appelle Your Skin But Better. CC Crème avec un SPF 50. Alors, elle est assez épaisse, mais elle fait vraiment une bonne correction si vous cherchez une CC Crème couvrante, mais sans en faire trop non plus, avec un SPF plus un effet anti-âge, et ben je pense que ça peut vraiment vous plaire si vous ne l'avez jamais testé. C'est quand même un must-have, donc franchement je vous invite à la découvrir parce que c'est un bon produit. Le fond de teint sérum SPF 20 Even Better Clinical qui est de chez Clinique, il est sous-coté, vraiment sous-coté, c'est le mot que je pourrais utiliser pour le définir. C'est un fond de teint incroyable, moi je m'en sers énormément, j'adore le packaging, je le trouve très joli, très original, j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il va vraiment améliorer la texture de la peau. Il y a une couvrance qui est moyenne voire forte, elle est modulable, le rendu il est magnifique, il fait un effet pas vraiment velouté mais presque un peu mat. En plus il fait partie de la gamme Even Better, donc on a en plus un effet de soin comme dans tous les produits Clinique. De toute façon Clinique c'est sous-coté, les produits sont géniaux et ce fond de teint là vraiment pour moi il me fait une peau de poupée, donc j'aurais aussi pu dire le mot poupée pour le représenter. Vraiment si vous voulez une peau nickel et parfaite, il est pour vous. Il est un tout petit peu plus épais, c'est pas un fluide, mais franchement il est trop bien. Le L'Oréal Paris True Match, ça c'est un fond de teint génialissime. Si vous cherchez un fond de teint fluide, il est très fluide en termes de texture par exemple, rien à voir avec le Clinique qui est plus épais, mais là on est vraiment sur un fluide avec une belle correction naturelle, lumineuse, il corrige bien les imperfections. Après si vous avez une peau extrêmement grasse, il vous plaira pas parce qu'il y a cet effet un peu glow et tout, mais vraiment le rendu sur la peau est très joli, petit prix, on adore, donc vraiment moi ce fond de teint je vous le recommande à 1000%. Fond de teint Natural Radiant Longwear NARS Cosmetics, il est extra gras. Là c'est même encore plus que le Light Reflecting que je vous ai montré au début de la vidéo, vraiment celui-ci il est très gras. D'ailleurs le fond de teint que j'avais personnellement c'est déphasé, vous auriez vu, mais la couche de gras, enfin de corps gras qu'il y avait dedans, je sais qu'ils sont tous formulés en général avec des émulsions, mais là la quantité elle était juste incroyablement élevée. Alors oui, NARS fait quand même des très beaux fonds de teint, faut quand même l'avouer, il y a quand même des belles choses et en règle générale, ils sont quand même assez excellents en termes de création de produits comme ça. Mais franchement, celui-là, il est vraiment beaucoup trop gras. Après, le rendu est naturel sur la peau, est très fin. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que je trouve que l'évolution, elle est... Enfin voilà, il est trop gras en fait. Le Make-up Révolution, le Silk Serum Foundation. Best-seller. Honnêtement, j'ai pas d'autres termes. Il est vraiment exceptionnel, il est génialissime, la couvrance elle est parfaite, moyenne à forte, vous pouvez le moduler, texture crème extrêmement confortable, ni trop épaisse, ni trop fluide, juste tenue parfaite, petit prix, une merveille, vraiment une merveille absolue. C'est un des fonds de teint que j'ai préféré cette année. Je sais que de toute façon, même si l'année n'est pas finie, je sais que c'est vraiment une de mes plus grosses découvertes de l'année, il est excellent. Yves Saint Laurent Touche Éclat Le Teint. Il est très intéressant, mais problème de sous-ton, je trouve, encore une fois. Bon, après, je galère toujours, hein, trouver vraiment le truc vraiment parfait. C'est toujours compliqué. Il donne une grande lumière. Il est beaucoup moins gras que certains NARS qui ont été cités auparavant. Je trouve qu'il fait une très belle lumière. Il y a une correction qui est assez naturelle, mais qui peut aller jusqu'à une correction moyenne, je trouve. On n'est pas sur de la full correction. L'idée, c'est vraiment de parfaire votre peau en mieux. Si vous cherchez un fond de teint lumineux avec de l'éclat de bonne qualité, je pense que vous pouvez tout à fait opter pour ce fond de teint. Par contre, juste prenez-le sur Look Fantastic. De toute façon, je vous ai mis toutes les références, elles sont toutes disponibles sur Look Fantastic. On n'est jamais Yves Saint Laurent, Lancôme, Armani,
plein pot, je vous l'ai déjà dit, prenez-les sur Look Fantastic, je vous remets le petit code là si jamais vous voulez tester, mais vraiment ne prenez jamais plein pot les produits de grandes marques s'il vous plaît. By Terry Brightening CC Foundation, j'aurais tellement voulu l'aimer mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, je n'ai rien d'autre à dire, la texture elle est horrible, ça devient de la pluche, j'ai testé de plein de manières différentes. Pour mettre le nom de mon compte Instagram là, j'ai fait une vidéo spéciale sur ce fond de teint, vraiment une horreur, vraiment le pire produit teint ever. Honnêtement, ne le testez jamais, vous allez perdre votre argent, perdre votre patience et être complètement dépité en vue du résultat. Il est nul. Je suis vraiment désolée, mais il est trop nul. Le double wear d'Estée Lauder. Iconique. J'ai pas d'autres mots. C'est un fond de teint qui est sans transfert, donc vous pouvez vous habiller en blanc. Ça transfère pas sur vos vêtements. Il tient, il ne bouge pas. Oui, il coûte un bras, il coûte un rein, qu'on soit d'accord. Le Fantastic encore une fois, vous pouvez l'avoir un peu moins cher, mais il est très cher. Il est vraiment très cher, mais ça reste un des meilleurs fonds de teint que je connaisse. Petit truc que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de flacon pompe. Alors, vous avez la possibilité d'acheter la pompe, je trouve ça un peu abusé de la part d'Estée Lauder d'avoir fait ça. Mais en tout cas, sachez que vraiment, c'est un fond de teint excellent. La couvrance est plutôt moyenne à forte. Il fait pas forcément d'effet mat. Il a vraiment une correction parfaite et nickel. Le grain de la peau est d'une finesse quand vous l'appliquez. Ça vous fait un teint parfait. Honnêtement, ça fait un teint parfait. Il tient super bien, super longtemps. Pas de transfert. Vraiment must have. Alors, l'hydratant teinté pur radiant de NARS Cosmetics avec un SPF 30. Alors celui-là, je l'aime bien. J'aime bien les produits teints de NARS, mais c'est vrai que pour tout le monde, c'est pas le truc qui va forcément aller sur tout le monde parce que voilà, les matières sont pas forcément très adaptées aux peaux mixtes. J'allais dire peau grasse, mais même les peaux mixtes, en fait, c'est peut-être un peu trop gras quand même. Tu sais que c'est une crème teintée, tu sais qu'il y a de la finesse, la matière elle est agréable, c'est une texture crème, elle est pas non plus extrêmement couvrante, mais elle reste fine. Si vous voulez un maquillage naturel, que vous avez une peau déshydratée, une peau sèche ou une peau mixte mais pas trop grasse non plus, je pense que ce sera parfait. Si vous voulez une correction légère, juste un petit voile de teint, je pense que c'est pas mal. Par contre, si vous brillez un peu, faut poudrer, c'est une obligation. Alors, le All Hour, le Yves Saint Laurent All Hour Luminous Matte Foundation, il est trop génial. Moi, j'ai eu un énorme problème avec la teinte, hein, je vous dis, Yves Saint Laurent, des fois les teintes, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, j'ai adoré ce fond de teint. Si vous voulez un effet mat, genre vraiment le teint de poupée matifié qui tient, il tient bien son nom, hein, All Hours, qui tient mais du tonnerre, vraiment le truc tient mais c'est incroyable. Je pense que celui-là va vraiment vous plaire. Donc c'est un super fond de teint, très couvrant, effet mat, texture plutôt crème je trouve, et vraiment confort mais avec cet effet mat, vraiment super fond de teint. Juste trouver la teinte qui vous sera pas. Le Maybelline Instant Anti-Age Perfector 4 en 1 Glow Primer qui fait donc primer, concealer, highlighter, bébé crème, une énorme catastrophe sur moi. Pourtant franchement il me tentait énormément ce côté en plus rigolo à l'application etc. Mais pour moi j'ai juste eu l'impression de briller comme une luciole en pleine éclipse. J'avais pas du tout de correction alors que pourtant le truc est quand même censé, oui je sais c'est un highlighter, mais c'était quand même censé être utilisé, c'est marqué hein, comme une bébé crème. Donc pour moi avec une correction quand même importante, j'ai juste eu l'impression d'avoir mis un film gras sur mon visage. Donc celui-là c'est un non zéro pointé. En revanche le Maybelline Super Stay Up, le Skin Tint Foundation que j'ai juste là, c'est un grand oui, je l'aime beaucoup. Il a une couvrance plutôt moyenne à forte, il est assez modulable. Et le principal défaut que je trouve, c'est vraiment pas pratique du tout. Hein. Ça vraiment, je trouve ça très chelou. Mais bon, si on fait l'impasse sur ça, le rendu est extrêmement glowy. Donc si vous cherchez vraiment de la lumière, un effet nacré qui va refléter, donner un effet bonne mine, bonne santé, que vous voulez quelque chose de fin, parce que la texture elle est quand même fine, je pense que le Skin Tint sera pour vous. Par contre, peau grasse, vous oubliez. Si vous voulez pas un effet glowy, c'est pas pour vous. Mais alors vraiment, c'est un excellent fond de teint. Je valide à 1000%, il est trop bien. Le Lancôme Teint Idol Ultra Wear. Iconique, pareil, waouh, il est tellement sous-coté ce produit, il tient très bien, on peut le mettre un petit peu dans la même case que le double wear de Estée Lauder, le Stay in Place, donc c'est vraiment un produit excellent si vous voulez corriger votre teint d'une manière assez importante, hein. C'est quand même une marque de luxe, je tiens quand même à préciser, mais le fini, le grain de la peau et la finesse qu'il apporte, c'est juste incroyable. Le Clinique fond de teint anti-blémiche.
Pareil, il est sous-coté, vraiment, je suis désolée, mais Clinique, les fonds de teint Clinique sont juste excellents. Et là, l'anti-blémiche, il a donc un énorme avantage, c'est que, comme dit son nom, il va traiter les imperfections. Donc si vous avez une peau mixte à grasse, enfin, un produit pour vous dans cette sélection. Si vous avez une peau mixte à grasse, de l'acné, des imperfections, des boutons, ou que vous voulez tout simplement avoir un teint parfait, et bien ça, c'est vraiment top. La texture, moi je m'en souviens quand je l'appliquais chez Sephora sur mes clientes qui voulaient vraiment cet effet un peu flawless et camoufler au max leur imperfection et en même temps apporter du soin pour les traiter. Et ben franchement celui-là je le recommandais mais tout le temps. Le rendu sur la peau il est magnifique, je vous conseille de l'appliquer avec un beauty blender et de vraiment bien estomper la matière pour avoir cet effet flawless et perfecteur de peau. C'est une merveille ce fond de teint et je sais pas pourquoi pas beaucoup de monde en parle, enfin je le vois pas énormément sur les réseaux, je sais pas pourquoi, alors qu'il est génial. J'ai pas fait exprès, mais celui qui est juste après, c'est le Clinique Even Better, le fond de teint éclat correction du teint SPF 15 qui unifie et corrige le teint, il fait exactement ce qu'il dit. C'est dans la gamme anti-tache, donc si vous avez par exemple des imperfections que vous voulez camoufler, ça marche aussi, mais ça va pas traiter vos imperfections. Par contre, si vous avez des cicatrices de boutons ou des taches, des irrégularités colorielles, vous voyez le petit bouton qui n'a pas bien cicatrisé, la tache qui est toujours présente, voilà des zones de teint qui sont pas spécialement extrêmement uniformes, et bien ça c'est vraiment celui qu'il vous faut. Il a vraiment ce côté anti-tache, éclat, enfin dans la gamme Even Better en fait finalement. Et vraiment la texture elle est fine, elle est légère, la couvrance elle est intéressante parce que forcément il faut couvrir hein, du coup toutes ces imperfections colorielles comme ça. Et je trouve que pareil, c'est un fond de teint qui a pas assez, je sais pas, il a pas la hype qu'il mérite, il est vraiment bien. Le MAC Studio Face and Body Radiant Sheer Foundation dans la gamme Studio Radiance qui fait donc visage et corps et c'est noté fond de teint transparence lumineuse. C'est un fond de teint qui fait ce qui est noté. Si vous cherchez par exemple que vous êtes invité à un mariage ou que vous êtes la mariée ou le marié pourquoi pas et que vous voulez, je sais pas moi, corriger des petites irrégularités que vous avez sur les jambes ou que vous voulez corriger, je sais rien moi, les bras, que sais-je, vraiment c'est un fond de teint spécial pour le corps. Il a une très longue tenue, c'est super intéressant, mais par contre le gros défaut c'est qu'il faut le moduler. C'est-à-dire que vraiment, vous allez appliquer le produit. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y a des silicones volatiles à l'intérieur. Donc ça signifie que vraiment, vous devez attendre que le produit se pose pour que le silicone puisse volatiliser et imperméabiliser en fait la matière. Mais du coup, vous pouvez rajouter de la matière autant que vous voulez. Par exemple, si vous voulez un rendu sur le visage qui soit hyper naturel, vous pouvez mettre une couche, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je crois que j'avais fait le test. Il faudrait que je refasse d'ailleurs parce que j'avais trouvé ça super rigolo. Vraiment, j'avais mis, je crois, 8 couches. Le truc est tellement fin que ça me faisait juste une couvrance moyenne à force quoi. Et vraiment je pense que ça peut être hyper intéressant de mettre vraiment je pense que ça peut être cool de vous faire toutes les couches comme ça appliquées pour voir le résultat. Mais vraiment c'est un fond de teint qui est très intéressant. Après moi personnellement j'adore quand ça couvre. Donc c'est pas franchement un produit que j'aime utiliser au quotidien. Mais si vous aimez la légèreté, la finesse, la fluidité, vraiment en plus le truc c'est tu le secoues, c'est vraiment fluide quoi. Tu peux le mélanger à ta crème de jour pour un rendu un peu corrigé mais hyper naturel. Ce fond de teint il est pour vous si vous aimez les maquillages hyper légers. Le Rimmel Match Perfection fond de teint. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait ah mais non mais celui-là je dois absolument en parler. J'avais un énorme souvenir incroyable de ce fond de teint. Je sais pas ce qui est noté là, je suis en train de regarder. Invisible, couvrance invisible. Ouais, c'est exactement ça. Teint visiblement parfait. En fait, c'est exactement ça. J'avais vraiment un teint mais nickel quand j'utilisais. Je travaillais chez Sephora à l'époque. J'avais mais adoré ce produit. Je trouvais qu'il avait une texture entre le crème et le fluide, c'était vraiment bien. La couvrance est hyper intéressante. C'était couvert, mais en effet, tu avais l'impression d'avoir zéro matière. Bref, vraiment, j'adore ce produit. Je pense qu'il est plutôt adapté, on va dire, il est assez adapté à tout type de peau. Si tu as une peau grasse, tu peux l'utiliser quand même, mais du coup, il faut le poudrer. Franchement, ouais, un bon produit qui, à mon avis, un peu perdu de sa superbe. Le truc, voilà, il existe depuis tellement longtemps, plus personne fait trop attention à lui, mais c'est un beau produit qui te fait un très joli teint. Le Armani Power Fabric Foundation, donc celui qui est noté bien Power Fabric Plus. De toute façon, comme je disais, je vous ai mis tous les liens de tous les fonds de teint en description, comme ça vous pouvez pas vous tromper. Celui-là, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et il y a un défaut, il est vraiment génial, il fait vraiment un teint mais waouh, genre le truc te fait un teint de poupée, un teint flawless, parfait, vraiment c'est incroyable. Mais
ça ne va pas, et je l'avais déjà dit dans le réel parce qu'il faisait partie des fonds de teint que j'ai mentionné dans le réel où j'ai donné un mot. Et le truc, le seul défaut qu'il y a avec ce fond de teint, c'est que il te faut une peau presque parfaite, c'est-à-dire que sans texture. Personne n'a une peau parfaite, vous voyez ce que je veux dire. Mais si vraiment t'as la texture de peau que ça te dérange et que tu veux pas la mettre en avant et que un fond de teint, voilà, te texturise la peau et tout, et ben vraiment ça c'est pas du tout celui qu'il te faut. Par contre, si tu t'en fiches, moi je sais que j'ai un petit peu de texture de peau ici, là, comme ça, et c'est vrai que quand je mets un fond de teint, ça les met un petit peu plus en évidence. Personnellement, moi je m'en fiche complètement parce que j'adore le résultat qu'il fait. Donc couvrance juste parfaite, fluide quand même relativement mat. La fluidité de la matière est vraiment sympa parce que tu as vraiment cet effet sans poids, quoi. Tu as l'impression de pas du tout porter de fond de teint. Il y a un côté mat hyper intéressant, mais pas mat, c'est plus un mat velouté, donc un peu plus subtil qu'un vrai mat, tu sais, où tu as l'impression que ton visage n'a plus de vie. Le L'Oréal Paris Infaillible Matte Cover Foundation. Alors celui-là, je le vois, il est extra couvrant, genre limite c'est du placo. Vraiment, si tu veux un teint mais parfait pour de la photo, je pense que c'est très bien. En revanche, t'as vraiment cet effet mat absorbant, quoi. Le truc, il aspire tout, toutes les brillances. Donc c'est vrai que ça peut manquer un peu de vie sur ton visage. Voilà, on va dire que c'est ça. Par contre, la couvrance, elle est folle. Vraiment, il couvre tout. Il couvre ton âme, vraiment. Mais c'est pas extrêmement naturel, et le fini et tout, et puis c'est épais, quoi, tu vois, la matière elle est super épaisse. Encore un Clinique, et celui-là n'échappe pas à la règle, hein, le Clinique Beyond Perfecting fond de teint anti-cerne qui fait fond de teint et correcteur 2 en 1. Je déteste le packaging par contre, mais alors qu'est-ce que le produit il est génial. Qu'est-ce que le produit est excellent. Il te fait un teint parfait. Au-delà de la perfection, quoi. Vraiment, c'est exactement ça. Le truc est d'une perfection. Il est l'accord parfait entre un fluide, quelque chose de fin en termes de texture, une crème quand même qui corrige bien ton teint, quelque chose d'assez facile à travailler. Vraiment pour les débutants, ça c'est trop bien. Et en même temps, parfait, quoi. Donc vraiment, quelqu'un qui est débutant et quelqu'un qui est expert vont avoir, à mon avis, le même plaisir à travailler le produit, parce que vraiment le rendu sur la peau il est divin. Alors juste le fait de dire qu'il peut faire anti-cerne et tout, je suis pas spécialement d'accord, dans le sens où bon bah voilà, n'importe quel fond de teint peut faire pour moi anti-cerne, même si on est d'accord, il y a toujours un petit côté un peu plus éclat. Donc bon, juste cette petite nuance là que voilà, peut-être je mets en suspens, mais vraiment le produit, le résultat sur la peau, il est excellent, réellement. Franchement, si vous cherchez un bon fond de teint, celui-là, les yeux fermés. Le Makeup Revolution Conceal and Define Foundation, j'ai adoré ce fond de teint, je l'ai trouvé génial, couverture impeccable, texture fine et tout, mais c'est vrai, il faut quand même le dire. J'adore Makeup Revolution, mais des fois il y a des trucs qui bug, hein. C'est vrai que je me suis rendu compte que plus je m'en servais, et c'est vrai que je me rendais compte de ça, quand le produit vieillit pas hyper bien, dans le sens où il te marque un peu, il craquelle un petit peu sur le visage, il a tendance à marquer des zones, et si tu le mets au niveau de ton contour des yeux, il va vraiment marquer un peu. Par contre, si vous cherchez un fond de teint pour camoufler des imperfections, pour vraiment avoir ce côté limite ouais, perfecteur de peau, et je pense que ça devrait quand même vous plaire. Encore une fois, je n'aime pas du tout l'applicateur parce que c'est un applicateur comme le Beyond, je n'ai pas fait exprès d'ailleurs de le mettre à côté, mais comme le Beyond de chez Clinique, hein, ça rend l'applicateur un peu mousse, quoi, que tu sors comme ça, je trouve ça un peu dégueu, voilà, j'aime pas trop, mais c'est un très bon fond de teint, il est super. Juste voilà, il y a quelques petites nuances que je voulais apporter par rapport au fait qu'il évolue pas extrêmement bien, mais ça reste un très bon produit et surtout il est pas cher. Le fond de teint liquide Superstay Maybelline dans la gamme Superstay des 24 heures, je n'ai pas du tout aimé ce produit, je sais pas pourquoi, sur moi je trouve qu'il est moche, je trouve que bon ok, la couvrance est plutôt moyenne, il a rien de ouf en fait, je trouve pas qu'il fasse un teint aussi nickel chrome que ce qui est mentionné. Je l'ai vu sur plein de mes collègues, voilà, créatrices de contenu, créateurs de contenu, puis je l'ai pas trouvé fou, j'arrive pas à accrocher avec son teint, je sais pas pourquoi, je trouve que soit il corrige pas assez, soit il est pas uniforme, j'aime pas le rendu que ça a, je suis pas en plus persuadée que j'ai envie qu'il tienne bien, parce que si le résultat me plaît pas, je crois que le truc soit hyper galère à enlever, qu'il tienne 3 jours, quoi, tu vois. Donc je suis pas spécialement emballée par ce fond de teint. On termine par le Wet n Wild, le Photo Focus Dewy Foundation. J'aime tellement ce fond de teint. Pareil, l'applicateur, quelle horreur. Wet n Wild, s'il vous plaît, faites-moi un flacon de pompe ou autre chose, un tube, j'en sais rien que sais-je, mais s'il vous plaît, cette espèce de spatule immonde, ça c'est horrible. Mais alors,
le rendu est excellent. Texture fine, texture fluide, correction parfaite, il est fluide, juste ce qu'il faut, crème, parfait. Il me fait un peu penser, en termes de texture, très légèrement, c'est pas la même chose, mais très légèrement, à celui de Makeup Revolution, le Skin Silk. Il est juste génial, il te donne un teint lumineux, mais sans avoir ce côté boule à facettes que tu peux avoir dans le Skin Tint. Il te donne vraiment un teint parfait, frais, bonne santé. Il est beau, le rendu est magnifique. En photo, je l'ai jamais testé parce que le truc s'appelle Photo Focus, je n'ai jamais fait gaffe, donc j'en sais rien. Mais vraiment, c'est un très bon fond. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et dites-moi surtout en commentaire quels sont vos meilleurs fonds de teint, ceux que vous recommandez. Mais surtout, dites-moi si vous voulez que je fasse ça avec des concealers, avec des poudres ou avec autre chose. Dites-moi la catégorie de produits maquillage que vous voulez que je juge comme ça, avec des mini-revues comme ça. Je trouve ça assez cool. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous parce qu'on en refera d'autres. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi.